Bienvenue à tous pour cette nouvelle partie numéro 135. C'est parti, j'ai démarré avant que l'adversaire s'en aille, parce que c'est pas facile à ce heure-là d'avoir des joueurs. Cavalier C3, cavalier F6, on y est, une semaine après la rentrée, c'est reparti. Et on a envie d'y aller, on a envie de gambiter, faut jouer actif, faut pas avoir peur. Donc j'en vois un petit peu là, j'en vois déjà. Sacrifice de pion. Je crois qu'on avait déjà. J'ai déjà tenté dans une partie, j'espère que le son est meilleur cette fois. Vous me direz hein, si c'est pas le cas. Normalement, j'ai dû améliorer le son du micro. Parce que bon, bah, la dernière fois c'était pas top et vous avez bien fait de me le dire. Et merci sinon pour tous vos commentaires, c'était vraiment sympa. Donc là, j'essaie d'attaquer le cavalier, gagner du temps, ensuite jouer des 4. Et la colonne me servira, pourquoi pas, à attaquer ensuite des 4. Alors ici, souvent les joueurs instinctivement jouent au 5, ils n'ont pas peur de l'échange de dames parce qu'ils ont gagné un pion. Mais moi, je vais vous montrer que cette variante-là est intéressante pour les blancs à cause de cette première attaque sur le pion. Et mine de rien, c'est pas si facile que ça de le défendre. Le coup instinctif, fou d6 se fait contrer par tour G1 avec une pression sur le pion G7. Et le coup cavalier D7, qui est intéressant aussi. Mais je vais jouer simplement fou E3 avec grand roc et clouage ici. On va mettre la pression, parce que sur roi C7, attention à cavalier G5. Et le pion F7 serait en prise. Aïe, 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 aïe. Là déjà, je sens pas bien ici ce qu'ont fait les noirs. Je trouve que l'ouverture a été un... Bah là, c'est un désastre en fait. Il a joué très 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 vite l'ouverture et c'est déjà un désastre. Ici, il est dans une situation plus qu'inconfortable. Il a oublié son pion F7. Il ne peut plus le défendre. Et si les blancs arrivent à récupérer leur pion dans ce genre de position, clairement, ils vont avoir un plus. Alors, ici, son idée, c'est simplement sur cavalier prendre, jouer tour F8. Mon cavalier sera attaqué, il n'aurait pas de bonne case. Et sur le retour du cavalier, prendre ici, prise, et puis ensuite aller manger le pion. Voilà, maintenant il faut réfléchir un petit peu. Est-ce que j'ai un bon coup dans cette position ou est-ce qu'il faut simplement défendre le pion E4 Est-ce qu'il faut jouer plus actif? Là, il faut réfléchir un peu. Intéressant. Parce que aussi, ce qui est intéressant, je suis en train de regarder cavalier B1 qui a l'air complètement fou. Parce que le pion est tenu. Et sur H6, cavalier prend tour F8, mon cavalier n'a plus de case. Par exemple. Donc c'est pas incroyable. Pas incroyable. Intéressant. J'essaie de trouver la meilleure suite maintenant. F3 me paraît passif. J'aime pas trop F3. Il a le temps de défendre son... Bon, il n'a pas vraiment le temps de défendre parce qu'après il y a fou C4. Mais bon, est-ce que je suis content de ce qui se passe? Après H6, cavalier prend, tour F8. Finalement, mon cavalier ne ressort pas. Mais il y a fou là, c'est un peu compliqué après. Je suis pas convaincu totalement de la suite. Encore qu'après il y a tour G1, le pion peut être en l'air. Peut-être pas si clair. Peut-être pas si clair. Peut-être qu'en fait je peux jouer F3, H6, cavalier prend, tour là, et là fou C4. Et je me lance tour G1 prochain coup et le pion G7 est un peu en l'air parce que même s'il prend, il prend. Après, il faudra qu'il gère ça parce qu'après, s'il joue par exemple des coups comme un G5, je peux faire cavalier prend. C'est pas si simple. Peut-être cavalier H5 après pour défendre le pion. Je vais loin là. Là, je suis en train d'aller très très loin. C'est intéressant ce moment de la partie. Intéressant. J'essaie de profiter un peu de son retard de développement à l'aile dame. Récupérer mon pion avec l'initiative, ça serait le top. Est-ce que je peux faire mieux? Pas sûr. Hein. Pas sûr que je puisse faire mieux. Ok, j'accepte. Je vais jouer la variante que je disais. Prendre, prise, fou C4. Alors même s'il y aura des cavaliers B6, le fou reviendra en B3. C'est un peu chaud parce que le cavalier va pas sortir. Mais en même temps, mon idée, c'est que lui, il pourra pas non plus vraiment trop sortir après à cause de cavalier prend. Même s'il faut jouer cavalier B6, fou B3 en fin de variante, le pion E5 risque d'être en l'air. Alors il y aura le pion F3 en l'air, il y aura le pion E5 en l'air. C'est pas clair. Maintenant, c'est à lui de choisir est-ce qu'il rentre dans cette variante. Alors,
Là, la variante que je vois, donc là voilà, hein, fou prend, puis on prend H6. Ok, il défend son pion. Je m'y attendais pas forcément à la défense du pion, parce que il est indéfendable. À terme, je vais jouer fou C4, alors je peux toujours rentrer dans cette variante, fou C4 maintenant. H6, cavalier prend. Il va jouer avec cavalier H5 en fin de variante, je pense. Bah, j'y vais, de toute façon, là, il faut y aller, hein. Je pense qu'il faut jouer actif dans cette position. Je peux pas tergiverser. S'il fait rien, évidemment, je fais fou prend plutôt, en menaçant cavalier E6, ça sera mieux. Je peux pas tergiverser. Je vais essayer de récupérer mon pion. On voit quand même que mes pièces sont très actives. Après, c'est pas forcément évident. Partie intéressante. Je pensais que cavalier G5 était vraiment meilleur. J'ai sous-estimé fou B4. Parce que quand même le pion E4 est un bon contre-jeu. Alors peut-être que j'aurais pu le laisser. Et jouer vraiment beaucoup plus sur sacrifier un pion en E4. Mais le problème, ce qui m'embêtait, c'était que s'il doublait le pion ici, après avoir mangé un E4, j'avais aussi un pion ici en prise après. Ça faisait beaucoup quoi. J'aurais pu, j'en sais rien, jouer sur l'initiative, jouer F4, tour 1 après. Mais c'est un peu too much. C'était un peu too much. Là, mine de rien, je le fais réfléchir. Je vais quand même lui donner le lien de ma chaîne. J'ai oublié de lui donner. Et on va lui donner ça. Hop. Alors, ça le fait réfléchir. Ouais, H6 franchement est intéressant parce que mon cavalier n'a plus de cases. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est si dangereux pour moi? Donc la variante que je voyais, après tour G1, le pion G7 serait en l'air, mais là il y aurait peut-être cavalier H5 pour défendre le pion. Intéressant. Intéressant parce qu'après ça ouvre aussi la colonne pour la tour, en plus de ça. Je sais pas, c'est une position assez étrange, assez bizarre. Il va avoir un peu de mal quand même à se développer, puisqu'il pourra pas mettre le fou 1-6, mine de rien, facilement. Je sais pas, c'est pas si simple pour lui là de jouer cette position. Est-ce qu'il peut jouer des coups comme fou C5, essayer d'échanger mon fort fou de case noire? Il pourrait, mais après cavalier prend, j'ai toujours cavalier prend là, avec la menace sur E5 maintenant. Ouais, c'est un peu embêtant pour lui. Ah non, après attention, parce que sur fou là, peut-être fort coup ça, hein. Parce que son idée c'est que sur cavalier prend, j'ai B5, et le fou n'a plus de case. Sur fou B3, cavalier prend B3. Pas mal ça. Intéressant, je pense que la variante fou C5 est à analyser dans cette position, hein. J'ai pas regardé, hein. J'ai peut-être sous-estimé là le coup fou C5, hein. Ça serait vraiment incroyable que ça tienne, mais ça a l'air. Fou C5. Du coup, sur fou C5, peut-être le meilleur c'est fou D2, hein. C'est fou, mais ça paraît bizarre ces allers-retours de fou depuis tout à l'heure. Fou B4, fou C5, mais je crois que je suis obligé de faire aussi un aller-retour si je veux garder mon fou. Parce qu'échanger et l'aider à se développer avec cavalier là n'est pas bon. Encore que peut-être que je peux jouer B4 à tempo. Sur B5, chaud. Je peux faire fou prendre et récupérer un pion. Ouais, c'est peut-être pas si clair. Ah, il a fait fou C5, incroyable. Il lit dans mes pensées. Donc là, j'étais en train de regarder B4, moi. Alors je pense que sur ça, il peut revenir cavalier E6. Et c'est pas incroyable pour moi. Donc, premier coup qui me vient à l'idée, fou D2. Deuxième coup, fou prend cavalier B4. Mais il y a cavalier E6 qui me gêne. Alors, mon idée, donc je vous disais, je peux pas faire cavalier prend F7 à cause de B5. Et mon fou peut pas revenir en B3 à cause de cavalier prend B3. Donc, je vais essayer de trouver mieux. C'est vraiment pas mal. J'aime bien ce coup fou C5. C'est le coup qui me venait à moi à l'idée. Très intéressant, naturel. Et très intéressant aussi parce que si je joue ça, fou prend, tour prend, ça marche aussi, je crois, cavalier C5. Je peux toujours pas faire cavalier prend F7 à cause de B5. Et si je fais fou prend F7, il n'y a plus de cavalier E6, échec sur H6 parce qu'il y a le fou. Et il contrôle deux fois la case. Donc fou D2 me paraît le seul coup si je veux profiter de son retard de développement ici. Intéressant en tout cas cette position maintenant.
mais le fou en C5 est très bien placé. J'ai fait une concession puisque maintenant j'ai plus la colonne ouverte. Mais en même temps, j'ai l'impression que ouais, il a bien joué, hein, franchement. L'enchaînement de coups fou B4, fou C5, très précis. C'est l'impression que ça me donne en tout cas de forts coups. Dans une position pas forcément évidente à défendre, mais bon. Je pensais que le concept C6, Roi C7 était pas bon. Ben en fait, vous voyez, je me trompe. Là, quand je parle du concept Roi C6 ou C5, c'est ici dans cette position. C6, Grand Roc, Roi C7, je pensais que c'était pas bon. Peut-être qu'ici, il fallait simplement se contenter de fou là, mais bon, fou là, fou B4, la même chose, hein. Mais bon, j'en sais rien. Quand même, c'était tentant. C'était tentant de jouer ici cavalier G5. Mais fou B4, j'ai sous-estimé. Après, j'aurais pu aussi jouer tour prend, truc que j'ai moins analysé, et puis revenir en G5. Ah oui, j'ai raté ça. Regardez ça, j'ai raté ça parce que maintenant, en fait, mon idée, la subtilité, c'est qu'il n'y a pas de H6. Dans ma tête, je pense que je pensais à ça, alors qu'il y a cavalier aussi, c'est échec maintenant sur le roi et la tour. Ah oui, ça c'était pas mal en fait. J'aurais dû prendre intermédiaire, parce qu'il ne pouvait pas prendre là encore. Tour F8 et revenir cavalier là. Ah oui, mon erreur c'est fou C4, hein. Fou C4 qui est pas le bon coup dans la position. Et là, je me laisse fourchette. Ok, voilà, j'ai trouvé là où j'ai pêché. Donc là, je reviens. Et là, il faut qu'il trouve un coup. Et j'ai récupéré mon pion, je me laisse fourchette quand même. Donc il pourrait sortir son cavalier. Cavalier là peut-être. Menace, fou prend un cavalier E4. Mais j'ai l'impression que je suis pas trop mal. Je peux jouer peut-être F3. Il peut me casser la structure, mais j'ai quand même la paire de fous en face. Après jouer cavalier E6. J'en sais rien. C'était jouable. Je n'ai pas dit que c'était gagnant. C'était jouable. J'ai l'impression que c'était peut-être mieux, je sais pas. Je pensais récupérer mon pion tout seul en fait, et là je vais peut-être pas pouvoir le récupérer. Fou des deux. Bon, en tout cas, j'essaye de jouer encore sur le fait qu'il manque de développement. Et donc essayer de ne pas faciliter le développement de ces pièces. Ok, ça je m'y attendais un petit peu. Alors là, est-ce que j'ai pas fou prend? Justement, c'est ça que je comprenais pas. Parce que là, il n'y a pas de H6 à cause de cavalier E6. Donc là, je comprends pas trop le coup B5. Je pense que ça c'est une faute. Dans une position pas évidente, mais je pense que c'est une faute. Je pense que c'est une faute. Il a raté le coup cavalier E6 là, qui va l'embêter parce qu'il va être obligé de sortir le cavalier. Et je peux quand même jouer mon coup, hein. Ouais, je pense que là c'est une faute. Là j'y vais. Faut pas trop réfléchir. Je pense que l'adversaire a oublié cavalier E6 échec. Intermédiaire, ou il l'a pas oublié, il veut se développer en rendant le pion. C'est aussi une possibilité. Six, menace, fou prend. Et cavalier là. Ça peut être aussi intéressant. Par exemple, sur fou E6, H6, j'ai fou prend intermédiaire. Puis on prend, je recule avec le fou, il a ce pion en l'air. Donc ce genre de petites variantes là qui paraissent un peu anodines mais qui peuvent un petit peu être dangereuses. Je vais la jouer. Elle me tente quand même la variante ici. Parce que j'ai pas trop envie de reculer avec le fou ici qui serait un peu enfermé avec des coups comme A5. Et j'aurai A4, j'aurai quand même un petit peu d'attaque là. J'ai pas non plus envie de reculer ailleurs. Donc voilà, j'y vais. En me disant que le cavalier peut-être ici sera pas forcément bien placé si un jour je peux jouer B3. Après, attention, il faut compter avec cavalier C4. Mais cavalier C4, je crois pas que ça marche à cause de fou prend. Et sur roi prend, cavalier là, avec double attaque sur le, le tour et le fou. Et il peut pas jouer les cavaliers prend intermédiaires, parce que s'il reprend avec la tour, il y aurait fou là, mais je reprends avec le roi. Et il n'a pas de tour F8 échec, contrôlé par le cavalier. Donc ce genre de variante, à mon avis, marche. J'ai l'impression que ça marche. D'un point de vue stratégique, c'est pas trop mal non plus. J'élimine un fou à lui, contre le mien. Et puis surtout, je me lasse de rentrer sur la case ici, très forte 6, hein. Peut-être que le coup pour lui, là, dans cette position, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est tour 8 tranquille. Tour 8 tranquille.
Ok. Alors, qu'est-ce que je fais sur tour 8? Est-ce que maintenant, je reviens ici ou pas? Alors ici, est-ce que ça marche? H6, cavalier E6 ne marche plus. Parce qu'il faut pas que je me retrouve quand même embêté après fou prend, tour prend. J'ai pas mon cavalier qui est très bien placé. Internet. Euh, je vais peut-être revenir ici. Je vais peut-être revenir, garder mon fou. Là, je m'attends. Ah, mais je suis bas à H6, j'ai plus de case pour mon cavalier. J'ai plus la case H3. Hein. Là, alors ma manœuvre ici, fou E6, pas bonne. Hein. Alors là, j'ai fait une faute en fait. Il fallait jouer cavalier là et échanger. Je pense que j'ai fait une faute. Il y a H6 qui est. Ah, il a pas joué H6. Bon, je suis pas sûr que ça change grand chose. Le fait qu'il joue pas H6. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Parce que fou là, tour E7. Et j'ai rien. Non, je suis obligé de jouer à 4, pratiquement un tempo ici. Maintenant, il faut que je joue avec B4. Ok, H6. Donc zone idée est simple, hein. Après cavalier prend. J'ai une surcharge ou pas? J'ai une surcharge sur le truc parce qu'après pion cavalier prend, fou prend. Il joue fou E6. Il peut pas jouer fou E6 encore à cause de cavalier. Prend, mais bon, mon cavalier a plus de cases. Après tour E7 par exemple. Encore que j'ai cavalier là. Cavalier là. C'est rigolo, c'est Mariol ça. Il n'est pas complètement mort encore. Je pense qu'il faut y aller ici, cavalier F7. J'ai fait une faute, hein. J'aurais dû échanger tout à l'heure un 6. J'ai joué trop vite. Enfin, trop vite. J'ai voulu trop en faire en fait, plutôt. Avec mon coup fou E6 là. Ça, c'est pas un bon coup. Il fallait jouer cavalier E6 et gagner la paire de fou. J'ai craqué un petit peu. Maintenant, ah, il s'est très très bien défendu. Il a joué vraiment très très précis. Il est vraiment dans sa partie, c'est impressionnant. Je suis assez impressionné. Je pense que dans cette position, par exemple, fou E6 presque peut-être peut gagner. Non, il le fait pas. Alors, est-ce que je joue fou prend? Peut être intéressant, fou prend. Mon idée cavalier prend, j'attaque le fou. Et sur fou là, par exemple, je peux prendre. Ouais, je sais pas, je le sens plus comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il faut mieux accepter de perdre la paire de fou là et de contre-attaquer. Gagner un temps sur celui-là. Qui aura pas forcément de belles cases. Parce que s'il revient ici, je suis plutôt content, j'ai une case pour m'enfuir. Alors c'est pas incroyable, mais je peux rebondir sur la chute. Pas sûr que j'aille très loin, hein. Après G5 par exemple, mais bon. En tout cas, j'essaye de me trouver une case de fuite et lui, s'il veut gagner une pièce, il va falloir qu'il trouve les bons coups là. Ok, tour E7. Alors, est-ce que je peux pas faire cavalier prend justement? Tour prend, fou là. Ça peut être intéressant ça. Cavalier là. Parce que sur fou là. Ouais, je vais tenter ça, je vais tenter ça. De toute façon là, il faut tenter. Je pense que cavalier là, ça me paraissait vraiment moche. Par exemple, à cause de coups comme fou H3. J'en sais rien. Là, je tente. Je tente le clouage. Je vais perdre deux pièces sûrement pour la tour si je joue cavalier D7. Mais à tout moment, il peut y avoir des tours prends.
Là, ça marche pas à cause de l'autre cavalier qui revient défendre. Mais il y a une certaine pression maintenant dans le camp noir. Il a peu de temps. Et je joue un peu là-dessus. Je joue un peu là-dessus. C'est intéressant pour lui. Pour moi aussi. Pour les deux, du coup. Ça, j'y crois pas à cause de tour prend, par contre. Ça me paraît pas énorme. Peut-être je me trompe. Déjà, j'ai pas l'impression que ça marche parce qu'après, roi là. Le roi peut pas vraiment défendre la tour à cause de fou échec sur roi e6. Donc j'ai pas l'impression que fou d6 soit très bon. Peut-être je me trompe. Peut-être qu'il veut sacrifier maintenant quelque chose ici. Mais ça va faire beaucoup de sacrifices parce qu'il va lâcher la tour aussi. Donc je vais commencer par prendre la tour peut-être ici. De toute façon il est cloué. Et ensuite je vais prendre là. J'ai l'impression que je m'y retrouve là. Ah, je suis plutôt content de ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir gagné un pion dans l'histoire parce que maintenant sur fou prend je peux reprendre ici. Il y a peut-être A5 intermédiaire qui est intéressant à analyser. Il n'a pas trop le temps de tout analyser de toute façon. Donc là je pense que je vais prendre ici. Échanger ce cavalier. Et revenir avec le fou pour attaquer la tour. Voilà, ça c'est fort. Meilleur que faire échec. Parce que je défends mon pion faible. J'attaque la tour. Et j'empêche des coups comme A5, A4. Ok. Maintenant je vais jouer tranquillement fou E4. Pour pouvoir à tout moment revenir maintenant avec la tour. Et si je peux jouer roi D2, roi E3, monter mon roi en finale. Très très important. J'ai une bonne finale avec un pion de plus, un fou centralisé. Ça va être difficile pour lui. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc, il veut d'ailleurs échanger, je comprends. Mais par exemple, là, il y a un clouage qui est terrible ici. Il a complètement raté tour D7. Maintenant, sur fou prend, je prends. La partie est terminée. Ouais. Ok, c'est fini. C'était pas évident, hein, pas évident. Chaud bouillant, chaud bouillant. Ouais, super game, bravo. Bravo. Il a bien joué, il a bien défendu. Ça s'est tout joué dans le milieu de partie. Il a craqué sur fou D6 par contre. On a joué un peu vite cette phase-là, mais là, je m'attendais à cavalier D7 ici. L'idée c'est qu'il tenait la tour. Je ne pouvais pas sacrifier de la même façon la dame, la tour sur le cavalier à cause de l'autre cavalier qui revenait. Vous pouvez même se permettre peut-être de revenir avec l'autre cavalier direct. Intéressant, je sais pas. Parce que le problème c'est qu'il ne pouvait pas trop se développer. Et c'était intéressant de voir cette position, voir ce qui allait se passer. Peut-être j'allais jouer fou B3 avec l'idée cavalier là. Mais pas facile parce que je ne peux pas attaquer une autre fois la tour directement. Donc pas évident pour moi de progresser dans cette position. Peut-être cavalier E2 était meilleur. Menace cavalier là. Et cavalier là. Il aurait été obligé de perdre sacrifier son fou. Je sais pas. Intéressant. Je pense que là, il était mieux dans cette position. Voilà. Ok, bon ben c'était une partie, hein, partie de la semaine là. Bon, je vais essayer j'essaye d'en mettre une autre cette semaine et sinon, continuez avec vos commentaires, ça fait plaisir et je vous dis à bientôt. Voilà pour une prochaine partie. Allez, au revoir.